Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, nous allons aborder ce que c'est que la cessation de paiement. Qu'est-ce que l'état de cessation de paiement? L'état de cessation de paiement désigne l'incapacité pour une entreprise de payer ses dettes. Cette situation correspond à l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible grâce à son actif disponible. Le passif exigible constitue notamment les dettes commerciales, c'est-à-dire par exemple les dettes fournisseurs, et l'actif disponible correspond aux sommes d'argent immédiatement mobilisables. Il s'agit par exemple des soldes des comptes bancaires et des espèces détenues en caisse. L'état de cessation de paiement est donc la situation dans laquelle une entreprise ne dispose pas de sources de revenus suffisantes pour rembourser la totalité de ses dettes. L'entreprise qui fait face à une cessation de paiement dispose de 45 jours pour effectuer la déclaration de cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce. Pour éviter cette situation qu'est la cessation de paiement, il est indispensable de maintenir une trésorerie saine. Et la cessation de paiement entraîne plusieurs conséquences. En effet, l'entreprise pourra poursuivre vers l'une des trois procédures suivantes. Nous avons la procédure de conciliation, nous avons la procédure de redressement judiciaire et nous avons la procédure de liquidation judiciaire. La procédure de conciliation permet de trouver un accord amiable entre l'entreprise et ses principaux créanciers grâce à un conciliateur. La procédure de conciliation permet de faciliter la situation de l'entreprise et de prévenir les éventuelles difficultés à venir. Et dans ce cadre, l'entreprise pourra toujours poursuivre son activité. La procédure de redressement judiciaire permet à l'entreprise de toujours poursuivre son activité, mais les dettes de l'entreprise seront gelées. Et l'entreprise pourra aussi bénéficier des délais de paiement et des remises de dettes dans le cadre d'un plan de redressement. En effet, cette situation permettra à l'entreprise d'avoir le temps de payer ses dettes et de faciliter sa gestion financière. Et nous avons enfin la liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire est envisagée si le redressement judiciaire d'une entreprise s'avère impossible. La liquidation judiciaire permet de mettre fin à l'activité de l'entreprise. En d'autres termes, le terme juridique, c'est une dissolution. Les biens possédés par l'entreprise seront vendus afin de payer les différents créanciers. Les biens possédés, c'est-à-dire les actifs possédés par l'entreprise, seront vendus. Et c'est un jugement qui permet d'ouvrir une liquidation judiciaire. En conclusion, l'état de cessation de paiement survient dès lors qu'une entreprise est incapable de payer ses dettes à échéance. Et l'état de cessation de paiement peut par exemple résulter des causes suivantes. L'état de cessation de paiement peut résulter d'une mauvaise gestion financière. Elle peut aussi résulter d'une baisse des ventes. Elle peut aussi résulter d'un endettement excessif. En effet, si une entreprise cumule trop de dettes, donc au final, elle finira par ne pas rembourser à temps les autres dettes.
Et bien évidemment, la cessation de paiement peut résulter d'un événement imprévu. Il peut s'agir par exemple d'une crise sanitaire ou d'une catastrophe naturelle. Et comme nous l'avons vu, l'état de cessation de paiement déclenche des procédures légales. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous dis merci et à très bientôt.